Bienvenue sur Gabinou Vlog Blog. Ici, on partage des instants de foi, de réflexion et d'inspiration. Rejoignez-nous pour explorer des thèmes comme la prière, la santé, la famille et plus encore. Merci d'être avec nous. Avançons ensemble avec grâce. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec toi en ce jour béni. Aujourd'hui, nous allons explorer une dimension essentielle de la pratique personnelle de la prière. Il s'agit de l'intercession. À travers cette réflexion, nous verrons comment cette pratique s'inscrit dans notre vie de foi et ce qu'elle peut transformer en nous et autour de nous. Tout au long de la Bible, nous voyons Dieu rechercher des hommes et des femmes disposés à se tenir devant lui en faveur des autres. L'intercession est un appel divin, une mission confiée à ceux qui sont sensibles aux besoins de leurs prochains et qui désirent voir l'amour de Dieu se manifester dans leur vie. L'intercession, c'est prier pour les autres, un acte d'amour et de compassion qui reflète le cœur de Dieu. Dans le livre d'Ézéchiel, nous voyons un exemple clair de cette recherche divine d'intercesseurs. Le prophète nous rapporte les paroles de Dieu, révélant son désir de trouver quelqu'un qui se tienne sur la brèche, un intermédiaire pour le peuple. Ce passage qui est au cœur de notre réflexion aujourd'hui se trouve dans Ézéchiel chapitre 22 et au verset 30. Nous lisons dans la version Bible en français courant. Je cherchais quelqu'un parmi eux qui réparerait le mur, qui se tiendrait sur la brèche devant moi en faveur du pays pour que je ne le détruise pas. Mais je n'ai trouvé personne. Cette parole nous interpelle. Dieu cherche encore aujourd'hui des intercesseurs. Sommes-nous prêts à répondre à cet appel? Dans ce verset, nous voyons que Dieu cherche quelqu'un qui, par la prière et l'intercession, se tiendra sur la brèche pour protéger la nation d'Israël, qui était en grand danger à cause de ses péchés. Réparer le mur signifie restaurer l'intégrité spirituelle de la nation et se tenir sur la brèche montre que par la prière et l'intercession, on peut agir pour empêcher le jugement de Dieu en plaidant pour la repentance et la restauration. Dieu voulait quelqu'un qui prendrait cette responsabilité. Mais malheureusement, il n'a trouvé personne. Avant d'aller plus loin, prenons un moment pour nous laisser inspirer par ce chant intitulé « Bénédiction ». Un rappel puissant de la grâce et de la faveur de Dieu sur nos vies et sur celles de ceux pour qui nous prions. Te bénit et te garde, il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce, ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce, ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Ah,
seule voix. Amen. 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 Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi. Il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Amen. Amen. D'une seule voix. Amen. 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 Nous célébrons. Amen. 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 Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de tes enfants. Que sa présence t'environne avec toi, à tes côtés, qu'elle est digne et t'entoure
Prions. Notre Père qui est aux cieux, en cet instant que tu as mis à part pour nous parler, nous, tes enfants, je te loue et bénis ton saint et merveilleux nom. Je te rends grâce pour tes multiples bienfaits et ta protection envers nous. Seigneur, je te prie de pardonner nos péchés et de nous accorder ton Esprit Saint, afin que nous ayons l'intelligence et le discernement nécessaires pour comprendre ta parole, ainsi que la capacité de la mettre en pratique. Utilise-moi, Seigneur, comme bon te semble, car mon unique désir est de vivre pour toi et de partager ta parole, afin que des âmes soient sauvées. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. L'intercession vient du latin intercedere, qui signifie intervenir en faveur de quelqu'un, plaider pour lui. De manière générale, c'est l'acte d'intervenir pour défendre, soutenir ou obtenir une faveur pour autrui. Nous voyons ce principe dans la vie courante. Et prenons l'exemple d'un avocat qui plaide pour son client ou encore d'un ami qui prend la défense de son proche dans un malentendu ou d'un parent qui demande de l'aide à un professeur pour son enfant en difficulté. Dans le domaine spirituel, l'intercession va plus loin. C'est une prière adressée à Dieu en faveur des autres. Elle concerne nos proches, nos amis, nos dirigeants et même ceux que nous ne connaissons pas. L'intercession, aussi appelée prière d'intercession, consiste à demander à Dieu sa grâce, sa protection, sa guérison ou son intervention pour autrui. Mais elle ne se limite pas à empêcher le mal. Elle a aussi le pouvoir de le chasser lorsqu'il s'est déjà établi. Dans Ézéchiel 22, verset 30, Dieu dit, comme nous l'avons lu, « Je cherchais quelqu'un parmi eux qui réparerait le mur, qui se tiendrait sur la brèche devant moi en faveur du pays, pour que je ne le détruise pas. » Mais je n'ai trouvé personne. Et cette image de mur nous rappelle que dans les temps anciens, les villes étaient entourées d'une grande muraille. Cette muraille était là pour protéger la ville contre les envahisseurs. Eh bien, c'est pareil au rôle de l'intercesseur. L'intercession protège nos vies, nos familles et nos maisons contre les assauts du mal. Se tenir à la brèche signifie prier en faveur des autres, empêcher que le mal ne s'abatte sur eux et réclamer la miséricorde divine. Nous voyons dans la Bible plusieurs exemples où l'intercession a renversé une situation déjà mauvaise. Prenons le cas de Moïse qui intercéda pour Israël après leur péché avec le veau d'or, évitant ainsi que dans sa colère, Dieu ne les détruise. Tu peux lire les faits dans Exode chapitre 32, particulièrement au verset 11 à 14. Nous pouvons aussi parler de Daniel, qui pria pour la délivrance d'Israël après 70 années d'exil, ouvrant ainsi la voie à leur retour en terre promise. Et tu peux le lire dans Daniel chapitre 9 au verset 3 à 19. Et plus proche de nous, nous avons Jésus qui chassait les esprits impurs et guérissait les malades, montrant que la prière et l'autorité spirituelle peuvent renverser les œuvres du mal déjà présentes. Donc, l'intercession ne fait pas qu'empêcher l'ennemi d'entrer, elle peut aussi déloger le mal lorsqu'il s'est installé. C'est comme une maison infestée qui a besoin d'un grand nettoyage. Jésus lui-même a dit, en Matthieu 12, verset 29, « Comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. »
L'intercession, accompagnée de foi et d'obéissance, est une arme spirituelle puissante qui permet d'expulser les ténèbres et d'amener la lumière de Dieu dans les situations les plus désespérées. L'intercession n'est donc pas seulement une prière personnelle, mais elle a aussi un impact profond sur une communauté, une nation ou même le monde entier. Ce verset nous montre qu'en tant qu'intercesseurs, nous avons un rôle crucial à jouer pour prévenir des malheurs, mais aussi pour combattre et déraciner le mal lorsqu'il s'est installé. Nos prières agissent comme un rempart contre les attaques spirituelles et une arme puissante pour établir la justice et la paix selon la volonté de Dieu. Pourquoi devons-nous intercéder? Qui peut le faire? Comment être un intercesseur efficace? C'est ce que nous allons voir ensemble. Pourquoi devons-nous intercéder? L'intercession est un acte d'amour et d'obéissance. Jésus lui-même nous a montré le chemin. Dans Jean 17, avant d'aller à la croix, il a prié non seulement pour ses disciples, mais aussi pour tous ceux qui croiraient en lui après eux, c'est-à-dire toi et moi. Oui, nous, Jésus a prié pour nous. Jean 17, verset 20, nous lisons, « Ce n'est pas seulement pour eux que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. » Prier pour les autres, c'est entrer dans le plan de Dieu. Dieu agit à travers les prières de ses enfants. Lorsque toi et moi nous intercédons, nous manifestons l'amour de Christ. Nous permettons à Dieu d'opérer dans la vie des autres et nous participons au combat spirituel contre les forces du mal. L'apôtre Paul nous exhorte à cette mission. Dans 1 Timothée 2, verset 1er, il dit « J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. » Pas pour une personne, pas pour soi-même, pas pour sa famille ou pour son pays, mais pour tous les hommes. L'intercession n'est pas une option pour le chrétien. L'intercession est un appel divin. Maintenant, qui peut intercéder? Parfois, on pense que l'intercession est réservée aux pasteurs, aux anciens ou à ceux qui ont un don particulier, mais c'est archi faux. L'intercession est pour tous. L'apôtre Jacques nous dit, dans Jacques 5, verset 16, « La prière fervente du juste a une grande efficacité. Si tu crois en Jésus, si tu es racheté par son sang, alors tu es appelé à être un intercesseur. » Il n'y a pas de qualification spéciale, juste un cœur rempli de foi et de compassion. Pense à Moïse qui intercède pour Israël après leur idolâtrie avec le veau d'or. Il n'était pas parfait, mais il était prêt à prier. Pense à Abraham qui intercède pour Sodome et Gomorrhe. Il était juste un homme de foi, mais Dieu l'a écouté. Dieu écoute toutes les prières faites avec foi. Maintenant que tu sais que tu peux être un intercesseur, voyons comment être un intercesseur efficace. Un intercesseur efficace doit premièrement avoir un cœur rempli d'amour et de compassion. On ne peut pas prier sincèrement pour les autres si on ne les aime pas. Non,
Ce n'est pas possible de prier sincèrement pour les autres sans les aimer. Deuxièmement, un intercesseur efficace doit marcher dans la foi. Il doit croire que Dieu entend et exauce les prières. Voyons ce que dit l'apôtre Marc dans Marc 11, verset 24. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Troisièmement, un intercesseur efficace doit être persévérant. C'est très important, car certaines situations nécessitent du temps, mais nous ne devons pas abandonner. L'impatience vient du diable, comme je l'ai appris de quelqu'un qui m'est très cher. Nous ne devons pas abandonner. Nous devons être persévérants. Et nous lisons dans Luc 18 au verset 1er, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se lasser. Et quatrièmement, un intercesseur efficace doit être conduit par le Saint-Esprit. Absolument être conduit par le Saint-Esprit. Parfois, nous ne savons pas comment prier, mais l'Esprit nous guide. Nous pouvons avoir le désir de prier pour les autres, mais nous ne savons pas comment le faire ou nous ne savons pas quoi dire. Mais l'Esprit nous guide, tel qu'il est dit dans Romains 8, verset 26. L'Esprit vient au secours de nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Donc, l'intercession est un combat, mais c'est un combat gagné d'avance. Amen. Lorsque nous prions selon la volonté de Dieu, c'est un combat gagné d'avance. Pourquoi avons-nous dit lorsque nous prions selon la volonté de Dieu? L'intercession, vois-tu, mon ami, mon frère, ma sœur, ne s'arrête pas à nos proches ou à ceux que nous aimons. Tu t'es peut-être déjà demandé comment Dieu, qui ne tolère pas le péché, pourrait-il nous demander de prier pour des violeurs, des assassins, des individus sans âme qui brûlent des gens vivants, qui lâchent des bombes sur des civils, qui tuent par plaisir? Comment prier pour des trafiquants d'armes, les dealers de drogue, les gangs armés qui terrorisent des populations, ou encore pour des politiciens corrompus sans égard pour la parole de Dieu, ne cherchant qu'à s'enrichir? Ne vaudrait-il pas mieux se venger d'eux? Ce sont là des questions difficiles et à la fois légitimes. Oui, quand nous voyons des crimes atroces, notre première réaction naturelle est souvent la colère, la haine et le désir de vengeance. Mais Jésus nous a appelés à une voie bien plus élevée, celle de l'amour et du pardon, même dans les situations les plus inimaginables. Jésus nous demande même de prier pour nos ennemis. Dans Matthieu 5, verset 44, Jésus dit, « Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » C'est difficile, n'est-ce pas? Mais pas impossible. Jésus l'a fait, hein? Sur la croix, alors qu'il souffrait, il a intercédé pour ses bourreaux. Dans Luc 23, verset 34, nous entendons Jésus qui dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ces soldats romains étaient cruels envers lui. Les chefs religieux, une grande partie du peuple étaient vraiment méchants, ingrats envers lui. Les soldats l'ont frappé, humilié, ridiculisé, et pourtant Jésus a prié pour eux. Nous avons souvent tendance à penser que Jésus, en tant que fils de Dieu, pouvait tout accomplir. Mais nous avons un autre exemple. Un homme, tout comme toi et moi, a fait la même chose.
Cet homme s'appelle Étienne, le premier martyr. Alors qu'il était en train d'être lapidé, il a prié pour ses persécuteurs. Dans Acte 7, verset 60, voici comment il a prié. Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Ce genre de prière, mon ami, dépasse notre compréhension humaine. Des gens qui nous jettent des pierres pour nous tuer et nous prions, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Oui, ça dépasse notre compréhension humaine. C'est une prière inspirée par le Saint-Esprit. Prier pour nos ennemis, ce n'est pas demander à Dieu de les punir, mais de les sauver et de les transformer. La vengeance semble juste aux yeux des hommes, mais elle appartient à Dieu. Tel que nous lisons dans Romains 12, verset 19. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Dieu est un Dieu de justice et il jugera chaque acte, chaque crime, chaque injustice comme il le faut. Si nous prenons la vengeance en main, nous nous mettons à la place de Dieu et nous risquons de nous salir nous-mêmes spirituellement. En agissant ainsi, nous ne serions pas différents de ceux qui nous font du mal. Nous deviendrons comme eux des meurtriers. Prier pour ces criminels ne signifie pas excuser ou encore minimiser leurs actes. Ce n'est pas non plus prier pour que Dieu les bénisse dans leur méchanceté. Non, loin de là. Mais alors, comment prier pour eux? Premièrement, nous ne devons pas demander vengeance. La Bible nous enseigne, nous venons de le lire, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Romains 12, verset 19. Donc, nous ne devons pas prier pour que Dieu détruise nos ennemis. Deuxièmement, nous devons demander à Dieu de toucher leur cœur. Jésus nous a appris à prier pour ceux qui nous persécutent dans Matthieu 5, verset 44. Nous devons donc prier pour qu'ils se repentent et changent. Et troisièmement, nous devons reconnaître que Dieu est juste. Prier pour que Dieu juge justement, c'est-à-dire, nous pouvons dire, Seigneur, je te remets cette situation, car toi seul sais ce qui est juste et bon. Cela signifie que nous faisons confiance à Dieu, que ce soit pour pardonner ou pour exercer sa justice selon sa volonté. Donc, dans nos prières, il est préférable de demander à Dieu de les pardonner, de les changer et de laisser sa justice agir comme il le juge bon. Prenons l'exemple de l'apôtre Paul. Avant sa conversion, cet homme était un persécuteur des chrétiens. Il était un meurtrier, un homme impitoyable. Mais Dieu l'a transformé et il est devenu l'un des plus grands serviteurs de Christ. Si nous prions pour que des criminels changent, nous prions pour que Dieu les arrête dans leurs mauvaises actions, qu'il leur ouvre les yeux et les transforme. Ézéchiel versets 33 et 11 nous dit, « Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. » Si un criminel se repent sincèrement, il peut être sauvé. Et Dieu peut l'utiliser pour empêcher d'autres crimes. Mais s'il refuse de se repentir, il affrontera la juste colère de Dieu, qui est bien plus terrible que toute vengeance humaine. Si tu trouves cela difficile, ce qui est normal, de prier pour tous ces gens qui font du mal, voici quelques suggestions. Demande justice à Dieu. Par exemple, tu peux dire, Seigneur, interviens, juge ces actes de violence et protège les innocents. Tu peux prier pour les victimes
en disant « Seigneur, console ceux qui souffrent et guéris leur douleur. » Prier ne veut pas dire que ces criminels doivent échapper à la justice humaine. Au contraire, nous devons prier pour que la loi soit appliquée, que les coupables soient arrêtés et punis. Mais nous devons aussi garder nos cœurs purs afin que la haine ne nous corrompe pas. La prière pour nos ennemis ne les exonère pas de la justice, mais elle nous aide à garder l'amour et le pardon dans nos cœurs. La parole de Dieu est claire à ce sujet. Aimer et prier pour nos ennemis ne signifie pas justifier leur méchanceté, mais refuser que le mal prenne racine en nous, nous les intercesseurs, nous les chrétiens qui avons choisi d'être des enfants de Dieu. Cependant, la Bible nous rappelle également que ceux qui font le mal doivent faire face à la justice divine et humaine. Il est écrit dans Ésaïe 1:17, « Apprenez à faire le bien et recherchez la justice, redressez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. » Ce verset nous rappelle que Dieu désire que la justice soit faite, que les opprimés soient défendus et que la loi soit appliquée de manière juste. Cela soutient l'idée que nous devons prier pour que la justice soit rendue aussi bien pour les coupables que pour les victimes. De plus, dans le psaume 82, au verset 3 et 4, nous voyons l'appel à défendre les plus vulnérables et à prier pour leur protection. Rendez justice aux faibles et à l'orphelin, faites droit aux malheureux et à l'indigent, sauvez les faibles et le pauvre, délivrez-les des mains des méchants. Ce passage met l'accent sur le rôle de la justice, en particulier pour les vulnérables, et nous invite à prier pour qu'ils reçoivent justice et protection, tout en continuant à nourrir un cœur plein de pardon et d'amour. Enfin, souvenons-nous que nous ne sommes jamais seuls dans l'intercession. Jésus lui-même intercède pour nous en permanence auprès du Père. Car dans Hébreux 7, verset 25, nous lisons « C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. » Jésus prie pour toi et moi, mon ami, mon frère, ma sœur. Alors, comment pourrions-nous ne pas prier pour les autres? L'intercession est une mission divine confiée par Dieu à chacun de nous. Elle est un acte d'amour, une arme puissante de combat spirituel et un lien entre la terre et le ciel. La Bible nous dit dans Ésaïe 59, verset 16, « L'Éternel s'étonna de ce qu'il n'y avait personne qui intercéda. » Ne laissons plus cela arriver. Soyons comme le prophète Ésaïe qui répondit à l'appel de Dieu. J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Aujourd'hui encore, Dieu cherche des intercesseurs. Serais-tu de ceux qui se tiennent sur la brèche? Que le Seigneur nous remplisse de son esprit et fasse de nous des hommes et des femmes de prière, qu'il accorde la force à chacun de nous d'intercéder avec foi, même dans l'épreuve, pour sa gloire et pour le bien-être commun. Sois béni. Amen. Prions. Seigneur Tout-Puissant, nous te rendons gloire et honneur pour ce moment précieux que tu nous as accordé. Merci pour ta parole qui éclaire nos cœurs et nous rappelle l'importance de l'intercession. Père, nous te prions de faire de nous des hommes et des femmes de prière, des sentinelles fidèles qui se tiennent sur la brèche pour intercéder en faveur des autres. Remplis-nous de ton Esprit Saint afin que nous ayons la force de persévérer dans la prière, même face aux épreuves. Seigneur, aide-nous à prier non seulement pour empêcher le mal, mais aussi pour le chasser là où il s'est déjà installé. Nous prions aussi pour ceux
qui nous font du mal, pour ceux dont Satan a pris possession de l'âme, afin qu'ils commettent des actes horribles. Ouvre leurs yeux, touche leur cœur et ramène-les à toi, Seigneur. Car même dans leur méchanceté, tu désires qu'ils se repentent et trouvent la paix en Jésus-Christ. Donne-nous un cœur rempli d'amour, un cœur rempli de compassion, afin que nous intercédions avec foi pour nos familles, nos communautés et notre nation. Que nos prières soient un rempart contre les œuvres des ténèbres et une lumière qui attire les âmes vers toi. Que tout ce que nous faisons soit pour ta gloire et le bien-être commun. Nous te prions au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur Gabinoué Vlog Blog. Votre présence et votre soutien nous touchent profondément. Pensez à vous abonner, liker et partager pour rester connecté avec notre communauté. Que votre vie soit remplie de paix, d'inspiration et de sérénité. À très bientôt pour de nouveaux moments de partage.